Chaque année, à l'arrivée de l'hiver austral, les baleines à bosse venues de l'Antarctique reviennent dans les eaux plus chaudes de Nouvelle-Calédonie. Dans ce sanctuaire marin du Pacifique Sud, elles viennent se reproduire, mettre bas et élever leurs baleineaux. Avec leur retour, débute aussi la saison d'observation des cétacés. Kosensei, Kosensei, Kosensei de Aboré, Aboré, Aboré. Prenez départ de vedette Aboré, garde nature de la province sud. 2 personnes à bord, donc réserve Aboré et Faramédé. Au large de Nouméa, les gardes nature prennent position tout en haut du phare, sur l'îlot Amédée. Depuis ce poste de vigie privilégié, leur mission consiste à repérer les baleines et à signaler leur présence aux bateaux d'observation, afin que les visiteurs puissent admirer ces géantes des mers dans les meilleures conditions. Mais leur rôle ne s'arrête pas là, car en Nouvelle-Calédonie, l'approche des baleines est très réglementée. Distance de sécurité, vitesse des embarcations, temps d'observation, tout est encadré pour limiter le dérangement des animaux durant cette période essentielle de leur cycle de vie. Un équilibre fragile que scientifiques, gardes nature et professionnels de la mer tentent de préserver chaque saison. Dans l'immensité du lagon, la saison des baleines ne fait que commencer. Bonjour. Ça va et toi? Ça va, ça va. C'est bon quoi? Oui. Tu peux nous ouvrir le phare s'il te plaît? On va monter faire la vigie baleine là. Ah oui, oui. Ah, vous avez vu un peu ou... Vous avez vu un peu des baleines Lundi, ils en ont vu. Passe de Dimbéa. Ils en ont vu. Il y a le courrier. Hier, Hier, non. non, hier ils en ont pas vu. Ok. D'ailleurs, n'était pas à la vigie. On va essayer. Merci. Merci. Mais le phare Amédée, c'est vraiment un point clé de l'observation des baleines. C'est une super vigie à 360 degrés sur tout le lagon. Et en même temps, pour nous, pour nos missions de tous les jours, de surveillance des aires protégées. Le phare en lui-même, c'est une aire protégée. Et en même temps, on a la vue sur le grand récif Aboré, qui est une des plus grandes réserves devant Nouméa, qui s'étend jusqu'au récif Tombeau. Et pour nous, c'est vraiment bénéfique parce qu'on n'a pas besoin de passer du temps sur l'eau et de dépenser du carburant. Et on a une surveillance hyper accrue des réserves. Alors là, dans mes jumelles, je vais chercher des breaches. Donc c'est quand une baleine sort et qu'elle fait un saut, entre guillemets. Ça, on peut le repérer aux yeux ou même aux jumelles d'assez loin. Ou sinon un souffle. Le but, c'est de rester à peu près 1 minute sur la même zone et après de changer, pour être sûr d'avoir couvert leur temps d'apnée, etc. T'as vu un souffle? Ah, c'est le rouge? Ouais, mais eux, ils font de la plongée aussi, tu vois. C'est ça, ils font de la plongée de bouteille. Mais bon, là, ils sont pas en... Du sud, 7 mai aujourd'hui. Je vous vois en visu, je vais passer vous voir après les kayaks. Hein. Bizarre ce qu'il fait, là. Il y a à peu près un mois et demi, 2 mois à tout casser, avec un collègue, on était ici en observation et on a vu justement une baleine qui faisait des breaches à l'entrée de la passe. On est descendu, on a pris le bateau et puis on a été pour gérer l'observation sur place. Et là, la baleine, c'est magnifique. Elle a fait un breach, elle est sortie à quoi? À 10 mètres devant le bateau. Vraiment juste 3/4 avant, elle est sortie tout doucement comme ça, entière. Et elle a sauté, c'était exceptionnel. C'est ce qui est génial dans ce métier. On est 3/4 du temps sur l'eau. Du coup, on voit des baleines, on voit des dugongs, on voit des tortues, on voit des serpents quasiment tout le temps. Si on peut, à notre niveau, participer un tant soit peu pour que ça perdure dans les années à venir, c'est un peu de notre responsabilité, quoi. Tous les whale watchers, pour info, breach aperçu en D12, direction plutôt vers le sud. Un jeune yearling là, de ce que j'ai vu au saut. Est-ce que vous pouvez répéter? 10, c'est carte Nouméa au premier. Alors du coup on a observé une baleine qui a sauté derrière le phare Amédée. Donc là on se rend sur place juste pour s'assurer que ce ne soit pas un groupe maman-petit.
auquel cas on interdira l'observation de ce groupe-là, car il est complètement interdit en province sud d'observer une maman et son petit. Donc juste pour info, là il y a une baleine, d'accord? La règle d'or, c'est qu'on ne s'approche jamais à moins de 100 mètres de la baleine, d'accord? Donc en fin de compte, c'est 4 bateaux en observation en même temps, pendant une durée d'1 heure. Observation, tout bateau confondu sur un même groupe, 3 heures d'observation. Donc là, il y en a 4 qui vont déjà être en observation. Vous êtes dans les derniers, je pense. Donc voilà, mais vraiment hyper important, jamais on ne s'approche à moins de 100 mètres de la baleine. Et la zone d'attente, c'est 500 mètres minimum. Tant que vous n'êtes pas en observation, vous attendez votre tour, il faut être à plus de 500 mètres de la baleine. Garde nature de la province sud. Oui. Donc on fait des petites sensibilisations sur le lagon. Les gens respectent quand même bien la réglementation. Donc depuis quelques temps maintenant, avec Antoine, qui fait ce métier-là, c'est notre deuxième saison des baleines. Et les Wild Watchers gèrent vraiment bien la réglementation et les règles d'observation des baleines. En province sud, on peut peut-être avoir un regard sur des règles assez strictes sur l'observation des baleines. C'est-à-dire que c'est interdit d'arriver par l'avant, par l'arrière d'une baleine, toujours être sur un côté, pas restreindre ses mouvements, rester à 100 mètres d'une baleine. Le moins on a le comportement d'un prédateur, au plus on peut les observer. Ces règles ont été mises en place à l'issue d'études scientifiques qui ont montré le bon comportement à adopter près des baleines. Et lorsque l'on regarde ce qui se fait ailleurs dans le monde, on est pris pour exemple. En effet, en province sud, il est interdit de nager à côté de baleines, les temps d'observation sont réglementés, il y a des chartes qui sont signées par des observateurs. On a vraiment tout qui est mis en place pour une observation pérenne des baleines dans le lagon sud et en province sud. Longtemps, les baleines à bosse ont presque disparu des océans. Au XXe siècle, la chasse industrielle décime les populations dans tout le Pacifique Sud. En Nouvelle-Calédonie, il faut attendre les années 1990 pour que les premières recherches scientifiques s'organisent réellement autour de leur retour dans le lagon. À cette époque, une poignée de chercheurs passionnés lancent les premières campagnes d'observation. Année après année, ils commencent à reconstituer l'histoire des populations qui fréquentent les eaux calédoniennes. Parmi eux, Claire Garrigue, biologiste marine, consacre toute sa carrière à l'étude des baleines à bosse et à la mémoire de leur retour. L'association Opération Cétacés est créée en 1996 avec Jackie Greaves qui travaillait avec moi sur les baleines, qui est une néo-zélandaise, qui était biologiste aussi, et Lionel Barret qui était VAT à l'IRD, qui était chimiste. Et on crée cette association et le but de cette association, c'est en fait de faire de la recherche scientifique, c'est-à-dire en fait de collecter des informations pour augmenter les connaissances sur les baleines, parce qu'on ne savait rien au départ, et puis de vulgariser ces connaissances pour qu'en fait on les transmette au grand public. Donc c'est un petit peu les deux buts de l'association. Quand on a commencé ça, donc 95, juste un mois, et après à partir de 96, c'était entre 2 et 3 mois, on ne savait pas si on arriverait à continuer d'une année sur l'autre, parce qu'on n'avait pas de finances, on était bénévoles, c'est une association, et donc on n'a pas créé un truc qui allait durer 20 ans, ou même 30 maintenant. Donc quand on a commencé, on savait ou on ne savait pas, c'est difficile à dire, qu'il y avait des baleines en Calédonie. On sait que la baleine a une importance dans le calendrier de l'Igname, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais on n'en parlait pas. Si on retrouve des écrits historiques, on voit aussi qu'il y a certains historiens qui parlaient des baleines. Mais bon, les baleines ont été énormément décimées par la chasse commerciale du XXe siècle. Donc en gros, on est passé, à ce qu'on sait maintenant, d'environ une population de 14 000 baleines océaniennes, donc toujours pareil dans cette zone du Pacifique Sud, pas en Nouvelle-Calédonie, sur la zone comprise entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, à quelque chose comme une centaine de baleines dans les années 60, donc au moment où la chasse a vraiment décimé toutes ces baleines. La chasse a été arrêtée en 1986. Quand on fait nos premières estimations de la population de baleines de Calédonie, environ 2004, on est à 400, à peu près. Donc ça fait pas beaucoup, 400 baleines. 400 baleines, ça veut dire que celles qui sont en âge de se reproduire, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc maintenant, on va dire qu'on est à peu près à 4000 baleines.
Donc il y a une augmentation de la population. En 2015, on considère que la population d'Océanie était à moins de 50% de ce qu'elle était à l'origine. Donc elle était loin encore d'être revenue à son stade initial. Donc ça, c'est pour la taille de la population. Les baleines à bosse, il y en a tout autour de la Nouvelle-Calédonie. Mais les travaux ont montré qu'en fait, le lagon sud, c'est la principale zone de reproduction côtière des baleines à bosse. Quand on a commencé à travailler, les baleines à bosse côté Nouméa, on en voyait peut-être une fois tous les 5 ans. On n'entendait pas de chant. Maintenant, il y a des baleines, puisque le whale watching s'est installé côté Nouméa. On entend des chants. Donc on sait qu'il y a plus de baleines et qu'elles commencent à élargir leur zone où elles se trouvent à l'heure actuelle en zone côtière. Leur comportement nous a montré que c'était une zone de reproduction. On a déployé des balises satellitaires sur les baleines, parce qu'en fait, on voulait savoir où elles allaient s'alimenter. Alors pourquoi on voulait savoir ça ? Parce que pour justement pouvoir calculer ces modèles de reconstitution des stocks de baleines, ce qui nous a permis de savoir qu'elles étaient à moins de 50% en 2015, il fallait qu'on sache où elles allaient s'alimenter. Parce qu'on avait des idées des quantités de baleines qui avaient été chassées dans l'Antarctique, mais on ne savait pas de quelle population elles venaient. La baleine, elle peut aussi nous donner des informations sur l'état de santé des océans. Et on collabore sur un programme de recherche mené par une collègue australienne qui vise à connaître l'état de santé de l'océan austral. Donc en fait, on est tout un tas de groupes d'individus qui travaillent dans la zone tropicale de l'hémisphère sud, donc sur différentes populations de baleines. Il y a 7 stocks reproducteurs dans l'hémisphère sud. Et chaque année, au mois d'août, on collecte une trentaine d'échantillons qu'on envoie en Australie et qui sont analysés parce que dans les tissus de ces baleines qui arrivent de l'Antarctique chez nous, eh bien, il va garder des traces de ce qui se passe en Antarctique. Et donc, grâce à ça, elle veut estimer l'état de santé de l'océan austral. À partir du moment où on travaille sur une espèce longévive, c'est-à-dire qui vit longtemps et qui se reproduit pas beaucoup à la fois, petit à petit et assez tardivement, eh bien, il faut avoir des données sur une grande période de temps. Là, pour l'instant, on a 25-30 ans d'informations. C'est C'est le quart de la vie d'une baleine. Donc, c'est pas énorme. Donc, c'est important d'avoir des données scientifiques sur une grande période de temps. Ça permet de pouvoir voir les choses à long terme. Comme j'ai dit, on sait ce qui s'est passé en période de reconstruction. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que les baleines vont un peu mieux ? Avec les données de nos collègues du Pacifique Sud, donc 20 ans de données, Solène, justement, elle a pu faire des modèles d'habitat. Elle a montré quels étaient les endroits importants pour la reproduction de ces baleines dans le Pacifique Sud. Donc en Calédonie, on a la zone des monts sous-marins, à Samoa, on a une autre zone, en Polynésie. Et elle a regardé la température des eaux actuellement. Donc on voit qu'actuellement, les baleines, elles se reproduisent dans une eau qui est comprise entre 21 et 28 degrés Celsius. Après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a projeté la température à la fin du 21e siècle. On sait tous que l'eau va augmenter, la température va augmenter. Et en fait, on voit que ces limites, la limite de 28 degrés, eh bien, elle est descendue au-dessous des Samoa. Et donc, toutes ces baleines qui se reproduisent dans les Samoa, ça va être trop chaud pour elles à la fin du siècle. Et la limite des 21, elle est descendue plus bas aussi. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces baleines, la baleine à bosse est une espèce assez plastique, donc est-ce qu'elle va migrer et être capable de se déplacer, de monter moins haut que les Samoa et de s'arrêter un peu avant pour avoir des eaux qui correspondent à son optimum pour la reproduction, ou est-ce qu'elle ne va pas s'adapter ? Ça, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à suivre les populations. Le suivi des populations de baleines à bosse se poursuit aujourd'hui à l'Institut de recherche pour le développement. Salut Solène. Coucou. Ça va ? Oui. Avec Solène Derville, une nouvelle génération de scientifiques a pris le relais, héritant de plus de 30 ans de données sur les baleines de Nouvelle-Calédonie. Derrière chaque nageoire photographiée, chaque échantillon prélevé, se dessinent des informations précieuses sur la santé de ces populations. La jeune chercheuse et son équipe prolongent ce travail de longue haleine. Leur objectif, comprendre les déplacements des baleines, suivre l'évolution des populations et mesurer l'impact des activités humaines sur leur environnement. Coucou. Coucou Solène, ça va ? Ça va.
Ah ouais, ça y est, t'as lancé le tri ça y est. des échantillons. Vas-y, pose. Ok, j'ai ramené la boîte biopsie. Parfait. Cool. Je vais juste m'équiper avant qu'on commence. Yes. Ouais, j'ai hâte de regarder ça. Pronistic, pour moi, c'est pas vraiment un nouveau projet, c'est plutôt essayer de mettre un mot sur quelque chose qui existe depuis longtemps et d'imaginer la suite. Donc Pronistic, c'est rien que dans le nom, je voulais faire honneur à ce site, quoi, qui est vraiment la base de grande partie des recherches sur les baleines à bosse en Calédonie, donc la baie de Prony et le Grand Sud en général, le Grand Lagon Sud. Et puis pronostic, ça fait un peu penser à un pronostic pour l'avenir. Il y a cette idée de regarder vers l'avant grâce à 30 ans de données. On ne peut comprendre et essayer de prévoir ce qui va se passer qu'en regardant comme ça ce qui s'est passé sur une longue, ce qu'on appelle une série temporelle en sciences, donc sur une longue période, regarder quand il fait chaud, quand il fait froid, quand on est dans un El Niño, dans un La Niña, quand les conditions en Antarctique sont mauvaises ou qu'elles sont très bonnes. Comment est-ce que notre population de baleines elle répond à toutes ces fluctuations environnementales et aussi aux changements qui sont dus à nos activités humaines. Donc je pense que c'est ça l'idée dans Pronistic, c'est vraiment d'asseoir cet aspect suivi de long terme des baleines à bosse dans le Grand Lagon Sud. Ok, donc j'ai déjà commencé à trier, donc on est bien d'accord. Je prends déjà les nouveaux HNC en bleu, quand ils ont une biopsie, parce qu'ils n'ont pas tous une biopsie, et je prends les ENI quand ils ont une biopsie également. Ouais, c'est ça. Alors par contre, ceux auxquels en fait il va falloir qu'on aille voir dans la base de données, tu vois, tous ceux qui sont en orange, c'est des HNC qu'on connaît déjà, donc des baleines qu'on a déjà vues. Mais c'est possible qu'elles n'aient pas été biopsiées avant. Ok, donc ça, potentiellement, il faudra aller les vérifier. Grâce aux nouvelles technologies, les chercheurs peuvent désormais analyser l'ADN, identifier chaque individu et mieux comprendre leurs déplacements ainsi que leur comportement migratoire. Autant de données essentielles pour mieux protéger une espèce encore fragile, malgré son retour progressif dans les eaux du Pacifique Sud. L'analyse d'ADN, je vais juste le réduire en plus petits morceaux pour faciliter l'extraction. Est-ce que du coup, je peux avoir le tube, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors dans le pronostic, il y a des méthodes de terrain et il y a des analyses qui permettent de répondre à un certain nombre de questions et qui sont quand même assez variées. Et il y a les questions qu'on se pose là tout de suite, mais il y a peut-être celles qu'on se posera dans 20 ans. Et les données qu'on a collectées aujourd'hui, on pourra les réutiliser dans 20 ans. Les échantillons qu'on a collectés aujourd'hui, peut-être que dans 20 ans, ils seront analysés d'une autre façon, avec des nouvelles technologies pour répondre à des nouvelles questions. Donc il faut toujours avoir cette vision un petit peu dans le temps et du coup collecter des données les plus robustes possibles et utilisables de plein de façons. Donc ce qu'on collecte comme données sur les baleines à bosse quand on est dans le sud, c'est des observations déjà, où sont les animaux, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur comportement, quel groupe on observe. La photo-identification, donc le fait de prendre en photo la nageoire caudale des baleines à bosse, ça permet de les reconnaître parce que c'est quelque chose qui va quasiment pas changer au cours de la vie de la baleine. Donc on peut comme ça suivre le parcours de vie en fait de chaque individu dans notre population. On va utiliser aussi des prélèvements de tissus qu'on fait avec différentes techniques, mais la plus commune c'est quand même l'utilisation d'une arbalète et d'une flèche avec un petit emporte-pièce. On vient prendre ainsi un petit bout de peau et un petit bout de gras qui vont permettre d'abord d'identifier les animaux par génétique. Donc on extrait l'ADN, on détermine le sexe et l'identité de l'animal. Et puis à partir de là, de faire vraiment une multitude d'analyses et c'est quelque chose qu'on ne fait pas nous tout seuls à l'IRD ou avec l'association, mais qu'on fait avec des collaborateurs aux quatre coins du monde. On travaille beaucoup avec Oregon State University aux États-Unis, avec Griffith University en Australie, l'Université du Queensland, l'Université de Saint-Andrews, enfin bref, la liste est assez longue et au fil des collaborations, on va tester des nouvelles analyses, essayer de répondre à des nouvelles questions. Là, aujourd'hui, j'ai la grande chance de prendre un poste et de pouvoir, moi, développer des nouveaux projets, des nouvelles recherches,
Mais pour cela, pouvoir m'appuyer sur 30 ans de données collectées par l'association Opération Cétacés, puis par l'IRD. Et ça, évidemment, c'est un véritable trésor, donc je suis très très chanceuse de ce point de vue-là. Après, c'est aussi assez intimidant parce que je considère que le fait de continuer par exemple le suivi des baleines qui est en place depuis 30 ans, c'est même pas une option en fait, c'est un devoir. Un suivi aussi exceptionnel qui apporte scientifiquement autant de choses, je peux pas imaginer qu'il s'arrête. Donc voilà, il y a presque pas de choix en fait dans cette affaire, il faut continuer et essayer d'être à la hauteur de ce qui a été fait par le passé, et ça c'est pas facile parce que il y a un sacré exemple à suivre là. Au-delà des chiffres et des protocoles scientifiques, les baleines continuent avant tout de fasciner. Chaque saison, elles attirent des milliers de visiteurs venus observer ces géantes des mers dans leur environnement naturel. En Nouvelle-Calédonie, le whale watching est devenu un véritable outil de sensibilisation à la protection des baleines. Bonjour, bienvenue à bord. Alors, juste quand vous montez, bien frotter les pieds comme sur un paillasson pour enlever la poussière sous les pieds. Et on peut embarquer. Cyril Kotika fait partie de ces capitaines formés à leur approche respectueuse. Depuis plus de 12 ans, il sillonne le lagon Sud à leur rencontre, partageant avec les visiteurs sa connaissance de ces animaux, sans jamais perdre son émerveillement face à chacune de leurs apparitions. Donc vous êtes tous là pour essayer de voir les baleines. Ce qu'il va falloir chercher en priorité, c'est le souffle de la baleine. Le souffle de la baleine, en fait, la baleine, quand elle va partir en apnée, ce qu'on appelle sonder, qu'elle va plonger, elle va prendre une grande respiration et cet air va chauffer dans les poumons. Donc en chauffant, ça va faire des fines gouttelettes, de la condensation sur les parois des poumons, et quand elle va sortir, qu'elle va expulser cet air, et ben ça va faire vraiment comme un petit geyser, vraiment comme un petit jet de vapeur. Imaginez vraiment comme une petite fumée, un petit jet de vapeur qui va se dissiper petit à petit. Je pense que ce que nos passagers viennent chercher en priorité, c'est vraiment aller voir les baleines. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même à la recherche aussi et ils sont contents de voir que c'est préservé, qu'on fait attention, qu'il y a des règles strictes quand même d'observation et qu'on essaye d'être le plus responsable possible. L'organisation des bateaux de whale watching, ça vient, on va dire, à la base d'un souhait de la province Sud et d'Opération Cétacés, les scientifiques, de nous fédérer un petit peu et qu'on s'organise de manière à faire moins pression sur les animaux. Donc c'est comme ça que Caledonian Charter a été créé en 2008. Et de là, il y a une charte d'observation qui est venue, où on s'est restreint à certaines règles. Principalement sur la durée d'observation, le nombre de bateaux et la distance à respecter. Ce qui fait que nous, on a le droit à 4 bateaux maximum en observation. La zone d'observation, c'est 300 mètres. On a le droit de s'approcher à 100 mètres des animaux pendant 1 heure maximum par bateau. Et depuis maintenant 2018, la réglementation, donc la charte volontaire qu'on avait signée et qui a été faite par Caledonian Charter, la province Sud et Opération Cétacés, est rentrée en vigueur dans la réglementation de la province Sud dans le Code de l'environnement. Donc maintenant, ça s'adresse à tout le monde. En gros, pendant 10 ans, nous, on était plus contraints que les plaisanciers ou que n'importe quelle personne autre qui n'était pas signataire de cette charte. Et donc chaque année, depuis, je dirais au moins 2010, il y a une formation qui est faite par la province Sud et Opération Cétacés pour nous rappeler donc les règles d'observation. Et c'est là aussi où Opération Cétacés en profite pour nous faire un récapitulatif un peu des avancées scientifiques, de leurs avancées, mais aussi des avancées mondiales. Donc je viens d'avoir une info là d'un autre bateau qui est devant, qui est dans la passe de Boulari là-bas, et qui est équipé d'un hydrophone, et il a mis l'hydrophone dans l'eau, il a entendu un chant, donc un chant faible, mais le chant dans l'eau, on peut l'entendre avec un hydrophone jusqu'à à peu près 5000 nautiques, donc un peu moins de 10 km. Donc là, on commence bientôt à rentrer dans la zone où il y a possiblement la baleine qui a été aperçue tout à l'heure par un autre bateau en train de sauter. Donc là, on est plusieurs bateaux sur zone, donc on ouvre bien l'œil pour essayer de repérer la baleine. Ok ? Je compte sur vous pour bien fouiller aussi. Là, depuis quelques années, la population a vraiment augmenté. C'est une population qui est jeune, c'est à peu près une vingtaine d'années, la moyenne des baleines à bosse en Calédonie. Justement parce que la majorité des baleines qu'on a maintenant dans le lagon, c'est des juvéniles. Alors, donc ce que je vous disais donc depuis ce matin qu'il fallait chercher donc le souffle de la baleine.
Donc vous avez vu, des fois ça monte bien droit comme ça, ou parfois, un peu comme on a vu tout à l'heure, on voit quand c'est derrière, là on voit ça fait un peu la forme d'un champignon. Donc ça c'est quand ça va sortir par les zèbres. Qu'est-ce qu'elles viennent faire en Calédonie? Se reproduire. Et Se reproduire. Ouais, et manger. Non, elles mangent pas ici. Elles viennent pour se reproduire et qu'est-ce qu'elles font aussi? Ouais, elles mettent bas ici. Donc effectivement, les baleines, elles viennent ici pour se reproduire et pour mettre bas. Les premières baleines qu'on va... Fragiles et majestueuses, les baleines à bosse sont devenues l'un des symboles vivants de la richesse du lagon calédonien. Les protéger, c'est préserver un équilibre encore fragile, mais aussi maintenir ce lien unique entre l'homme et l'océan. Car chaque hiver, dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, leur retour nous rappelle combien le monde marin reste vivant et combien il dépend désormais de notre capacité à le préserver.